Tout est fin prêt pour l'ouverture des 2 sessions politiques 2025, l'événement politique annuel majeur en Chine. La session de la Conférence consultative politique du peuple chinois, CCPPC, débutera mardi 4 mars et celle de l'Assemblée populaire nationale, APN, mercredi 5 mars. Comme d'habitude, les 2 sessions vont décider de l'orientation de la feuille de route du gouvernement pour l'année en cours et jeter une rétrospective sur l'action gouvernementale de l'an passé. En 2024, les forces productives de nouvelle qualité avaient été promues lors des 2 sessions pour soutenir l'innovation et l'intégration de technologies de pointe dans les processus de production. Dans le prolongement du concept des forces productives de nouvelle qualité, les 2 sessions de 2025 vont mettre, entre autres, l'intelligence artificielle, IA, et l'innovation au cœur des débats. Il est à mentionner que les forces productives de nouvelle qualité qui impliquent l'innovation scientifique et technologique, la modernisation industrielle et l'amélioration de la qualité et de la répartition des facteurs de production ont été des piliers solides de l'économie chinoise en 2024. En dépit d'un contexte international complexe, l'économie chinoise a été stable avec un PIB qui a augmenté de 5% par rapport à l'année précédente, atteignant 134 000 milliards de yuan, soit environ 18 000 milliards de dollars américains. Ces performances de l'économie chinoise en 2024 dans un contexte difficile ont été obtenues grâce à l'implémentation des forces productives de nouvelle qualité qui se sont développées à un rythme soutenu. Au dire de Liu Jiyi, porte-parole de la CCPPC, la fusion des innovations scientifiques et technologiques et des innovations industrielles s'est approfondie en Chine. Le système industriel moderne s'accélère, a-t-il précisé, les forces productives de nouvelle qualité démontrent des effets significatifs, et le développement économique progresse vers la nouveauté et la qualité. Parmi les 189 usines phares mondiales, 79 se trouvent en Chine, dont près de la moitié dans des industries traditionnelles telles que l'acier et l'alimentation. Les industries émergentes connaissent un développement vigoureux, et la planification des industries futures s'active, a détaillé M. Liu. Selon les données du Bureau national des statistiques, grâce aux forces productives de nouvelle qualité, la valeur ajoutée de la fabrication d'équipements s'est accrue de plus de 7%. Le secteur manufacturier de haute technologie a augmenté de près de 9%. La production de véhicules à énergie nouvelle a atteint 13 millions d'unités, soit un accroissement de 38%. Les importations et les exportations de marchandises ont augmenté de 5%, atteignant 43 000 milliards de yuan, soit près de 6 000 milliards de dollars. C'est dans le même registre de ce concept que l'industrie robotique et l'IA se sont développées de façon exponentielle en 2024. Au regard de ce succès, quoi de plus normal que de soutenir l'innovation technologique et le développement de l'IA au cours de cette année ? Le succès de la start-up technologique chinoise DeepSeek en début d'année dans le secteur de l'IA convainc plus d'un qu'il faut accorder une attention particulière à ce secteur. Avec son chatbot à open source très populaire, DeepSeek positionne la Chine comme un acteur de premier plan dans le secteur de l'IA. La technologie a été littéralement intégrée par de grandes entreprises chinoises comme Tencent, Baidu et BYD. Des organismes gouvernementaux sont également dans une dynamique d'adopter DeepSeek pour améliorer leur travail. Au regard du développement sans précédent que connaît la technologie de l'IA, les membres de la CCPPC et de l'APN entendent engager la réflexion autour du secteur pour encadrer son usage conséquent et renforcer son apport dans la croissance économique. Les forces productives de nouvelle qualité ont induit l'innovation dans les secteurs en Chine. À titre illustratif, l'économie de basse altitude se développe à un rythme accéléré dans des provinces comme le Jiangxi et le Zhejiang. À Yishan, dans la province du Jiangxi, les touristes font l'expérience d'un vol en hélicoptère sous différents angles, grâce à la riche base industrielle de l'aviation qui y est expérimentée. La première édition de l'exposition sur l'économie de basse altitude de Chine qui s'est tenue en novembre 2024, à Shaoxing, province du Zhejiang, a permis d'exposer plus de 500 drones, avions à décollage et atterrissage verticaux électriques, EVTOL, et hélicoptères. Une preuve que les forces productives de nouvelle qualité boostent l'économie de basse altitude en Chine. Grâce au développement rapide des drones, du système de navigation par satellite Beidou, de la communication 5G et des technologies d'intelligence artificielle, l'économie de basse altitude de la Chine est entrée dans une nouvelle phase d'application généralisée, avait commenté à l'occasion Xiang Jinwu, académicien de l'Académie de l'ingénierie de Chine. Dans la province du Jiangsu, l'agriculture intelligente est de plus en plus adoptée par les producteurs. L'apport des drones dans les rizières facilite le travail et augmente la productivité. La collaboration entre les instituts scientifiques et les producteurs permet de disposer de données précieuses pour améliorer le travail agraire. Des capteurs, installés dans les rizières, recueillent des informations précieuses pour les transmettre aux instituts, qui, à leur tour, les analysent pour orienter les producteurs.
Les forces productives de nouvelle qualité sont désormais le baromètre de la marche de l'économie. D'où l'intérêt pour les décideurs politiques chinois d'y consacrer une réflexion féconde afin de favoriser plus de créativité. En plus de l'IA, d'autres sujets comme la stimulation de la consommation et la politique étrangère sont débattus au cours de ce rendez-vous politique majeur. Moment de dialogue démocratique, les deux sessions offrent l'occasion aux membres du comité national de la CCPPC et aux députés à la PN de discuter du présent et de l'avenir de la nation chinoise.